Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. La saison NBA 2024 c'est terminé. Donc voilà, comme chaque été je me retrouve dans cette pause estivale où il n'y a plus de basket. Donc il faudra attendre les JO. En attendant, je me suis dit que j'allais vous faire une petite étude du thème astral de mon joueur préféré en NBA. Donc le rookie qui va commencer sa deuxième saison. Du coup il est plus vraiment rookie. Victor Wembanyama, le phénomène français. Donc je le dis tout de suite, mon objectif c'est que Victor, tu regardes cette vidéo. Donc je compte sur vous tous pour partager ça sur ses pages, Facebook, Instagram, j'en sais rien quoi. Je crois qu'il est pas trop sur les réseaux, donc il a bien raison là-dessus. Mais quand même, on partage, comme ça il regarde cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu analyser dans son thème astral. Je vais vous montrer 2-3 extraits de ses meilleures actions de sa première saison NBA. Puis voilà, on va parler de ce phénomène alien qui a beaucoup plus de choses à dire que seulement sur le terrain de basket. Donc tout ça c'est dans cette vidéo et c'est sans plus attendre. Victor rolling to the bucket. Oh, authority over Sengun. Count the basket and the foul. Oh, Dan. Somebody needs a body bag. That was terrible. Voici le thème astral de Victor Wembanyama, le futur meilleur basketteur de l'histoire à mon avis. Alors, on va commencer par découper la vidéo en plusieurs aspects, en fait, selon les parties de sa vie dont j'ai envie de vous parler. Mais on va commencer par l'aspect sportif, en fait. Qu'est-ce qu'on remarque directement? Le premier truc à chercher dans un thème astral, c'est le soleil. Surtout pour un homme, ça va être la planète la plus importante. Ça nous dit beaucoup sur, comme je l'explique dans les vidéos sur Mars, ça va beaucoup nous parler de notre ego, nos ambitions, nos objectifs de vie, la réalisation sociale qu'on peut avoir. Et aussi pour un homme, comment on se comporte en tant que père, notre vision de la famille. Donc déjà là, on voit, comme LeBron James, le Capricorne, le signe de l'excellence. Donc il y a plein d'autres sportifs très très forts qui sont Capricorne, Lewis Hamilton par exemple. Je vais pas donner toute la liste, mais il y a souvent du Capricorne chez les très grands sportifs. Parce que comme je l'ai expliqué dans les différentes vidéos sur ce signe, le Capricorne, c'est le signe du travail. C'est le signe qui est gouverné par la planète Saturne. Donc c'est vraiment les investissements sur le long terme pour construire un empire, pour créer de la sécurité et viser l'excellence. Donc déjà là, on est en plein milieu du Capricorne, on est clairement dans quelqu'un qui vise haut, qui a beaucoup d'ambition. Et on le sait, Victor Wembanyama, et pas que dans le basket, c'est un type qui a énormément d'ambition. Il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire, il veut pas être comparé à Michael Jordan, il veut suivre sa route à lui, tracer sa route et puis vraiment devenir le meilleur joueur qu'il peut devenir. Qu'est-ce qui aide un sportif? Le soleil, c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'ambition, le but long terme. C'est l'astre du lion. Mais ce qui va vraiment aider un sportif, en fait, c'est Mars. Parce que Mars, c'est ça qui nous parle de sport plutôt. Comme je l'explique dans toutes les vidéos sur Mars, le soleil, c'est le roi, l'empereur. Donc, le lion, vraiment. Tandis que Mars, c'est le général du lion. Le général de l'empereur. C'est en fait la planète de l'action. C'est la planète... C'est aussi la planète de la guerre, mais c'est la planète qui agit sur le terrain par rapport aux objectifs du Soleil. Et là, comme vous pourrez le voir, en plein milieu du signe du Bélier, on a un Mars super fort qui est dans son domicile en fait. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur Mars en Bélier pour en savoir plus sur cet aspect en particulier. Les deux planètes, en fait, elles forment un carré. Parce que le Capricorne, signe cardinal de Terre, il a une vision vraiment long terme en fait. Donc il veut fonder ses objectifs, mais vu qu'il est gouverné par Saturne, il va pas être trop impulsif en fait. Il va pas faire des choses qui pourraient ternir à ses ambitions long terme. Mars en Bélier, c'est une planète, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, c'est la planète de l'impulsivité. Donc c'est pour ça qu'il y a un carré, donc cet aspect rouge, c'est un aspect de tension en fait. Parce que justement, Victor Wembanyama, il va être un peu, ou les personnes qui ont cet aspect, il va être tiraillé à la fois par les ambitions long terme et le besoin en fait de se montrer prudent, de se montrer réfléchi, etc. Et l'impulsivité de Mars qui lui en fait un compétiteur sur l'instant présent. Donc si je devais illustrer ce Mars en Bélier chez lui, c'est sa rage évidemment qu'il a sur le terrain, mais je dirais sa rivalité avec Chet Holmgren. Donc on l'a vu avec certaines actions où il rentre un peu dedans. On voit qu'en même temps, son côté Capricorne, plus réfléchi dans les interviews, il va donner du crédit à Chet, il va dire que c'est son rival depuis toujours. Mais après, on sait qu'au fond, il a toujours cette Coupe du Monde U19 qui est au travers de sa gorge et il veut vraiment se venger de Chet. Hein. Donc, des fois, sur le terrain, ça va se montrer avec
il cherche le 1 contre lui, il cherche à vraiment gagner son duel. Et en même temps, des fois, on voit qu'il est tiraillé par l'envie collective de justement plutôt réfléchir sur le long terme et puis à pas en faire une rivalité personnelle. Parce que le Capricorne, c'est pas un signe de rivalité personnelle. Le Capricorne, il trace sa route pour lui et sa famille, en fait. Mais ce Mars en Bélier lui donne une compétition énorme et puis un aspect vraiment très fuego, quoi, qui fait que j'aimerais pas être en compétition contre ce type, quoi. Here's Vassell, back to Victor, another three, get out of here! Oh my goodness! That was from Paris, Texas. It was. He turned around and looked at the OKC bench. Maybe they were taunting him as he goes into that shot. 28 for Victor Wembanyama. Holmgren trying to answer. He is stuffed and taken away. Le Soleil forme encore deux aspects dont j'aimerais vous parler. C'est un trigone avec Jupiter en Vierge et une opposition avec Saturne en Cancer. On va commencer par Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la philosophie. C'est aussi la planète de l'expansion, de la chance. Donc on le sait, Jupiter, c'est un peu comme un deuxième soleil. Tout ce que Jupiter touche, ça va l'agrandir. Puis du coup, ce trigone, dans le sens agrandir, on pourrait vraiment penser littéralement. Donc la taille, donc il fait 2,25 m et puis il y a certains joueurs NBA qui font 2,10 m qui disent qu'il est peut-être encore plus grand que ça. Donc déjà, je trouve que c'est assez intéressant et logique de voir Jupiter bien aspecté dans son thème astral justement pour une personne autant grande. Jupiter, comme j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo sur le Capricorne, Jupiter c'est aussi la planète de la philosophie, du mysticisme un peu on pourrait dire. C'est un peu l'évolution de Mercure, on pourrait dire. Mercure, c'est le petit esprit. Jupiter, c'est le grand esprit, justement. Celui, c'est la différence entre le Gémeaux et le Sagittaire. Donc, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Et du Poisson aussi, donc deux signes qui voient le monde en très grand, en fait. Jupiter en Vierge, on parle de quelqu'un pragmatique, rationnel. Donc, je l'ai dit, moi, j'ai Jupiter en Capricorne. C'est ce qui fait que j'étudie un peu les sujets ésotériques avec beaucoup de sérieux, en fait. Lui, il y a un peu de ça aussi. Jupiter en Vierge, c'est vraiment l'envie d'analyser les choses, d'être pragmatique, d'avoir les pieds sur terre en fait. Il est très ouvert, donc on le verra avec des autres aspects qu'il a. Donc il a ce côté un peu alien justement, très ouvert à un peu tous les sujets, donc ça c'est très lié aux Gémeaux. Mais le Jupiter en Vierge, il lui fait garder les pieds sur terre. Donc je pense que c'est quelqu'un d'assez sceptique. Et ça on a pu le voir dans l'interview en fait où il commence à parler de physique quantique, ou de matière noire, c'est plutôt pas de physique quantique, pardon. Et on voit que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux sciences et à ce genre de choses. L'autre aspect dont j'aimerais vous parler, c'est cette opposition avec Saturne. Saturne en Cancer. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Donc comme je l'ai dit, c'est dans la mythologie grecque, elle est représentée par Chronos, c'est le long terme. C'est vraiment les sacrifices quotidiens pour construire quelque chose qui va tenir plus loin que nous, en fait. Un héritage, quelque chose comme ça. Saturne en Cancer, c'est pas du tout sa position. Ben forcément, souvent, l'opposé d'un signe, ça va être le point de chute, en fait, d'une planète. Le Cancer, ça parle de famille et de sécurité émotionnelle. Donc ça, c'est des choses qui se vivent dans le moment présent et sans devoir mettre de frein. Le Cancer, c'est le signe de la Lune. Donc Saturne en Cancer, je connais pas vraiment la vie privée de Victor Wembanyama, mais je pense qu'il est un peu tiraillé justement par ce triangle entre Mars en Bélier, le Soleil en Capricorne et Saturne en Cancer. Mars en Bélier, je pense qu'il a un côté, voilà, je sais pas, je veux pas rentrer trop dans sa vie privée, mais je pense qu'il a un côté assez séducteur avec les femmes, c'est souvent ce que ça veut dire, ça, c'est un côté, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de libido, beaucoup d'énergie intime, on va dire. Et Saturne en Cancer, je pense que ça lui met, tout comme son Capricorne, ça lui met un frein sur sa famille. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui cherche un partenaire long terme, fiable, et en fait, cette opposition, elle pourrait justement tendre cet aspect presque dans le trop, en fait. Donc, il est à la fois tiraillé par son envie de profiter de son énergie de feu dans le moment présent intimement, un peu n'importe comment, et aussi le besoin long terme de construire une famille stable, donc qui est à la fois représenté par Saturne en Cancer et le Soleil en Capricorne. Donc je pense que ça, c'est un aspect assez compliqué pour sa vie personnelle. Je sais pas, je vais pas trop me mêler, mais en tout cas, c'est quelque chose que je pourrais dire en regardant les choses comme ça. Là, on a analysé les planètes Yang, donc plus masculines, actives, c'est-à-dire comment on se comporte à l'extérieur, dans notre travail, comment on va obtenir les choses qu'on veut.
Mais on a tous une part de yin et une part de yang. Et les énergies yin, c'est les énergies dites féminines. Donc, comment notre monde intérieur, qu'est-ce qui nous rassure, qu'est-ce qu'on aime, comment on aime attirer les choses à nous. Et là, il y a deux aspects qui font un très très beau trigone justement de ces énergies. C'est cet aspect-là entre le milieu du ciel conjoint avec Vénus et Neptune et son ascendant qui est conjoint avec la Lune, donc en Gémeaux et en Verseau respectivement. Donc là, vous voyez tous ces traits bleus, en gros ça veut dire que ça renforce, pour faire très simple, ça renforce positivement en fait la force de ces deux amas de planètes un peu. Et vu que c'est des planètes accordées, donc la Lune et Vénus, c'est deux planètes qui vont très bien ensemble parce qu'elles représentent nos côtés féminins. Le côté féminin plus mature pour la Lune, donc la mère de famille qu'on cherche à voir, comment vraiment on va soigner ses émotions, c'est la planète du Cancer. Tandis que Vénus, c'est plus la beauté, l'amour dans le sens le romantisme, l'amante qu'on cherche et aussi qu'est-ce qu'on trouve beau en fait et puis quel est notre style vestimentaire. Ça va beaucoup avoir lieu à ça. Donc là, on a des très beaux trigones. Vénus, c'est la planète de la balance et du taureau. On va commencer par cet aspect-là entre l'ascendant et la Lune. Cette conjonction entre la Lune et l'ascendant, elle est très intéressante. Déjà, même si on ne regardait pas le signe où elle a lieu, ça nous dirait beaucoup de choses. La Lune, comme j'ai dit, c'est la planète du Cancer. Du coup, en fait, avoir un ascendant conjoint à la Lune, quel que soit le signe, c'est un peu comme si on avait un ascendant Cancer, en fait. Dans le sens où ça va donner ce côté très bienveillant, enfantin, tourné vers son monde intérieur, ses émotions, quelqu'un d'un peu artiste, très imaginatif. Donc ça, c'est de base quand il y a cette conjonction-là. Là, en plus, elle est renforcée par toutes ces planètes, dont Neptune, qui est la planète de la rêverie, du monde imaginaire, qui est la planète des poissons. Donc là, on a un peu un... Même si c'est dans le signe du Gémeaux et du Verseau, c'est un peu comme si on avait ce lien entre le poisson et le Cancer qui est présent chez lui. Avec ce côté très rêveur, en fait. Ce côté très... on sait, il est tourné vers les mangas, vers la lecture. C'est quelqu'un, il a été vu dans des magasins de bande dessinée. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment, en fait... qui est très proche de son enfant intérieur. La Lune, c'est l'enfant intérieur. Et l'ascendant conjoint à la Lune, ça donne quelqu'un qui n'a pas du tout peur de montrer son enfant intérieur aux yeux de tous, en fait. Maintenant, si on rentre dans la précision, ça a lieu en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est un peu le signe plus adolescent, en fait. Si la Lune, c'est une planète du Cancer plus enfantin, le Gémeaux, c'est les adolescents, en fait. Donc ça, c'est son côté super curieux, qui a besoin de ne pas se mettre dans une case. Donc pour l'anecdote, moi aussi j'ai la Lune en Gémeaux, donc je pense savoir de quoi je parle environ. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il est vraiment ouvert à réfléchir à plein de sujets, qu'il n'est pas fermé en fait à se mettre dans une case, donc que ce soit pour se décrire lui, ses objectifs ou ce qu'il veut, etc. C'est aussi quelqu'un qui est très proche de ses amis. Donc c'est quelqu'un, on le sait, il a refusé d'aller... sur scène avec Drake, parce qu'il a demandé est-ce que mes coéquipiers peuvent venir avec. Je sais pas si c'est Drake qui a dit, je pense pas, je pense que c'est plutôt son staff qui lui a dit non, il y a que toi qui peux venir. Et du coup, il a dit non, moi je viens pas s'il y a pas mes amis. Ça, c'est un signe très important. Les Gémeaux, c'est aussi un signe très lié à l'amitié. Tout comme le Verseau, donc on le voit de nouveau, tous ces trigones qu'il y a entre ces différents aspects. Le Verseau, il y a le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est la maison du Capricorne. Donc on le voit un peu, ça fait des tours en rond. Hein. Il y a pas mal d'aspects qui se rejoignent de manière croisée. Le milieu du ciel, c'est vraiment notre carrière, on pourrait dire. Donc quand on a des planètes qui sont proches de ça, ça veut dire que les énergies de ces planètes vont beaucoup influencer notre carrière. Et on l'a déjà vu. Donc Vénus en Verseau, moi j'adore cette énergie. C'est une énergie très originale en fait. Donc... on sait son style vestimentaire. Je fais shout-out à la soirée d'Halloween où il est venu déguisé en Slenderman. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de briser les codes, en fait. Et en plus, conjoint avec Neptune, un peu dans le même sens que ça, quand on a Vénus conjoint à Neptune, c'est un peu comme si on avait Vénus en Poisson, en fait. Donc, c'est une beauté très mystique, très onirique, on pourrait dire. Mais je pense aussi que c'est quelqu'un qui, justement... va avoir besoin au long de sa carrière. Alors oui, il y a ces énergies masculines très présentes dans la réalisation sociale, dans l'action, mais il y a aussi un côté de lui très lié à la rêverie en fait,
à l'art, à vraiment éveiller le monde féminin, le monde intérieur plutôt. Donc cette énergie yin. Donc à la fois, il a des énergies yang très prononcées et à la fois, il va avoir toutes ces énergies yin qui sont en parfaite harmonie. Donc elles ne sont pas dans les mêmes axes en fait, mais elles ne sont pas non plus en opposition, elles ne sont pas contradictoires. Et c'est quelqu'un qui a justement cette profondeur d'esprit qu'on peut retrouver. Je finirai par vous parler du maître de son thème astral, qui est toujours en fait la planète maîtresse du signe où on a son ascendant. Il est ascendant Gémeaux. La planète qui gouverne le signe du Gémeaux, c'est Mercure. Et du coup, on regarde Mercure parce que ça va être une planète importante. Et on le voit ici, Mercure est rétrograde en maison 7 dans le signe du Sagittaire. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai souvent parlé de l'opposition entre le Gémeaux et le Sagittaire, justement entre cette opposition entre Mercure et Jupiter. Entre le petit esprit qui est vraiment concentré à analyser les détails et qu'est-ce qui différencie les concepts entre eux, et vraiment aller dans l'analyse du petit, on pourrait dire. Tandis que Jupiter, le Sagittaire, c'est l'analyse du gros. C'est la philosophie qui rejoint tous les concepts. C'est trouver les points communs entre les choses, en fait. Et du coup, Mercure est en chute en Sagittaire, comme Saturne en Cancer. Parce que comme je l'ai dit avant, souvent quand une planète est dans l'opposé de son signe principal, souvent c'est compliqué. Mercure en Sagittaire, vous pouvez aller regarder la liste des personnalités qu'on ça. Le problème, c'est des fois, ça va être presque une punchline, en fait. C'est en dire trop d'un coup, faire une généralité, en fait, dire un peu comme une absurdité. En plus, c'est un signe de feu, donc on le sait, les signes de feu, des fois, ils veulent dire les choses pour les dire. En fait, ils ne se préoccupent pas forcément trop de comment c'est perçu. Mercure en Sagittaire, conjoint à Pluton, en plus, qui est une planète, on le sait, assez complexe en astrologie, la planète du Scorpion, donc beaucoup les tabous, les non-dits, ce genre de choses. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, en fait, il donne son avis sur un sujet, parce que je pense qu'il est très intéressé à vraiment beaucoup de choses, avec toutes ses énergies Verseau et ses énergies de Gémeaux. C'est possible qu'un jour, il donne son avis sur un sujet et que ce soit mal interprété. Ça ne m'étonnerait pas, donc j'espère pas forcément pour lui, mais après... Je n'ai pas trop confiance dans les médias. Les médias, surtout aux US, on sait comment ça marche. Ils montent quelqu'un, ils disent que c'est le meilleur, c'est le meilleur. Après, moindre erreur, ils le font chuter. Et après, il y a la rédemption, et puis ils le refont chuter. Et puis ils jouent un peu avec la santé mentale des gens en faisant ça, mais on sait qu'ils sont dada de ça. Du coup, en plus, comme on le voit là, carré avec Jupiter. Donc, c'est intéressant parce qu'il a Mercure dans le signe du Sagittaire, donc qui est le signe de Jupiter, et Jupiter dans le signe de la Vierge, qui est l'autre signe de la planète Mercure. Donc ça pourrait peut-être un peu balancer justement ces excès de communication. Après, vu que la planète elle est rétrograde et en maison 7, moi je pense que voilà, il va rester réfléchi la plupart du temps dans ce qu'il va dire. Je pense pas que c'est quelqu'un, il l'a déjà démontré, il a une bonne com, mais quand même, des fois, Mercure en Sagittaire, attention à pas dire une dinguerie trop vite, en fait, qui pourrait être mal interprétée, parce qu'on a pris des raccourcis, en fait, au lieu de dire oui, bon, c'est complexe, etc. En gros, le Gémeaux, son problème, c'est qu'il va toujours dire oui, mais c'est complexe, parce qu'on peut voir comme ci, mais aussi comme ça. Donc, des fois, il pourrait se perdre un peu dans cette analyse-là, à toujours tout comparer. Et le Sagittaire, au contraire, ça pourrait être qu'il tranche trop d'un coup et il dit non, mais le monde, il est comme ça, et puis voilà, c'est comme ça. The screen, the drive. Oh, it's knocked away by Wembanyama. Knocked away by Wembanyama. Timeout San Antonio. We have just witnessed what these two young men, they're both unicorns. Look at the block shot. Victor's fifth of the evening. C'est tout pour cette analyse du thème astral de Victor Wembanyama. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez appris des choses sur l'astrologie et sur Victor du coup par la même occasion. Donc voilà, à chaque analyse que je fais, j'essaie de me concentrer sur 2-3 trucs qui vraiment sautent aux yeux. Après, je vais un peu dedans, mais wow, faut savoir que là, j'ai que creusé un peu. Donc on peut aller vraiment beaucoup plus loin, à parler de chaque aspect en détail, à les pondérer entre eux, à parler de chaque planète, chaque maison et tout. Ça peut aller vraiment super loin l'astrologie. Et voilà, là je voulais vous faire un petit truc, un peu comme un teaser de comment on peut analyser un thème astral.
Je me réjouis en tout cas de vous retrouver pour des nouvelles vidéos tout bientôt. Je vais finir la série sur la planète Mars. Et bah voilà, après on verra l'été qu'est-ce que je fais, si je commence une nouvelle série ou si je vous fais un peu des hors-sujets comme ça, des autres analyses de thèmes astral et tout. Comme d'habitude, je vous invite à mettre dans la description s'il y a quelqu'un que vraiment ça vous intéresse que je parle et que j'étudie son thème astral, faites-le. Si c'est quelqu'un qui m'intéresse aussi, il y a moyen que je le fasse. Pour être honnête avec vous, j'aimerais bien vous faire plus de vidéos d'analyse politique, d'analyse de thème astral de personnalités politiques. Le problème, c'est que YouTube aime pas trop quand on parle de politique, donc souvent les algorithmes ils descendent un peu tout. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je reste un peu en surface et puis je vais pas exactement là où j'aimerais aller. Mais voilà, donc ça peut changer aussi dans le futur, on verra un peu. Ou peut-être sur des autres plateformes où je serai un peu plus libre de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vais continuer ma balade dans la forêt. Je vous dis à tout bientôt et puis ciao ciao!